En ce jour de grâce du 31 mai 2024, je souhaite qu'on adresse une minute de silence à tous ces gens qui étaient persuadés qu'au 7-4 de leur cana, il y aurait des actions pendant le tour adverse. Vous avez eu tort. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui, on va parler de Tabletop Simulator. Pourquoi? Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a malheureusement eu un message de la part de Pavel signifiant la fin de Pixelborn, ou plutôt la fin du maintien de Pixelborn à partir du 16 juin, ce qui veut dire que le jeu ne sera plus mis à jour, qu'il n'y aura plus aucune nouveauté, et que donc ça ne sera plus une plateforme viable pour pouvoir continuer à jouer à l'Orcana à terme. On ne sait pas si jamais cette décision est motivée par le fait qu'il y a un nouveau soft qui arrive de la part de Ravensburger ou de Disney pour pouvoir jouer à l'Arcana en ligne. Donc, en attendant, il va falloir s'organiser pour continuer à jouer en ligne, il va falloir trouver des solutions. Et pour le moment, la solution qui à mes yeux est la plus viable, quoique payante, au début en tout cas, c'est Tabletop Simulator. Qu'est-ce que c'est que Tabletop Simulator? Comme vous le voyez, c'est un logiciel sur Steam qui coûte, je sais plus combien exactement, voilà, 20 euros. Vous pouvez le trouver en solde très facilement à bien moins que ça sur internet. Je vous laisserai faire des recherches si nécessaire. Et pourquoi je parle de Tabletop Simulator? Donc c'est parce que pour moi, c'est un moyen très simple de jouer à l'Orcana, plus proche de la réalité que des softs comme Pixelborn, même si jamais ça demande un petit peu de pratique. Donc, qu'est-ce que c'est que Tabletop Simulator? Pour vous montrer un petit peu la vidéo à différents endroits, l'idée c'est tout simplement un simulateur de jeu de plateau. L'idée est très simple, c'est un jeu dans lequel on va pouvoir amener plein d'éléments différents, des cartes, des figurines, bref, un milliard de trucs. Il y a un petit moteur physique qui permet de faire des petites choses rigolotes au besoin. Et en fait, c'est vraiment un jeu dans lequel on va pouvoir mettre des cartes et manipuler les cartes comme si on était dans la vraie vie. C'est un soft qui est énormément utilisé par les créateurs de jeux de plateau ou de jeux de cartes, que ça soit pour faire du playtest ou pour les early access, etc. De manière générale, c'est un moyen très simple de tester des jeux de cartes en amont. Pour être playtester dans ma vie, en plus de tout ce que je fais sur l'Orcana et de mon boulot, je vous assure que c'est extrêmement utilisé. Même pour mon propre prototype, je m'en sers régulièrement. Je connais plein d'autres prototypes qui s'en servent aussi. Tout ça pour dire que dans Tabletop Simulator, le principe c'est qu'on peut créer des modes, et il y a des modes pour l'Orcana. Il y a déjà moyen de jouer à l'Orcana sur Tabletop Simulator. Je rappelle que le mieux, ça reste d'acheter des cartes, et si possible de faire du remote. Je rappelle que de toute manière, le jeu en ligne est moyennement accepté par Ravensburger, etc. Donc voilà, les choses sont dites, les choses sont claires. Vous faites les choses en votre âme et conscience. Moi, je sais que, on en parlera pas en vidéo, mais donc je suis en train d'ouvrir un serveur Discord pour que la communauté puisse me rejoindre et qu'on passe du temps ensemble. Et je compte justement essayer de faire en sorte que si des gens veulent jouer sur Tabletop Simulator, eh bien qu'ils puissent se retrouver sur mon Discord afin de se retrouver, de trouver des adversaires et de pouvoir jouer. Donc, Tabletop Simulator, ça s'achète sur Steam, et une fois que vous avez le jeu, ce qui va être important, c'est d'aller dans le workshop. Pourquoi le workshop? Parce que c'est ici qu'on va trouver les modes et qu'on va pouvoir installer le mode principal qui va nous servir le plus. En attendant que peut-être la communauté francophone se rassemble et mette en place d'autres choses. Ça, on verra. Si jamais ça arrive, je vous en parlerai bien évidemment. Donc, quand on est dans le magasin et qu'on a acheté le jeu, on peut aller plus bas et aller ici, marqué visiter le workshop. Quand on est dans le workshop, il faut savoir que des jeux sur Tabletop Simulator, des modes, n'importe quel jeu au monde, je pense, il est présent. Vraiment, il y a des communautés de malades sur n'importe quel jeu, que ce soit des prototypes, etc., mais même sur des trucs tout court. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, vous pouvez trouver n'importe quel jeu dessus. Et évidemment, si je tape l'Orcana dans la barre de recherche, on va trouver plusieurs modes. Quels sont les modes intéressants? À mes yeux, il y en a deux. Le premier dont je vais pas parler plus longtemps, mais je vais en parler quand même rapidement, parce que c'est fait par Vindy, et Vindy c'est quelqu'un qui était assez actif dans la communauté au début, je sais pas s'il l'a encore, pour être honnête, si tu nous vois, coucou à toi. Vindy qui a créé donc un mode qui est anglais ou français, qui est full scripté, ce qui veut dire que quand vous jouez dans le jeu, vous allez vraiment faire que cliquer sur des boutons, et tout le jeu va se faire en cliquant sur ces boutons. C'est ce qui s'approcherait le plus de Pixelborn, dans le sens que vous allez cliquer sur des boutons, tout va être automatisé, tout va se faire tout seul. Le problème, c'est que je sais pas jusqu'où ce mode a été utilisé, et surtout si jamais il est encore actif actuellement. Donc, dans le doute, je pense que c'est pas une bonne idée de s'en servir, mais on sait jamais, au moins il y a des cartes en français dessus. Le mode que je vous conseille pour l'instant, c'est celui-là qui est fait par 3VO, l'Orcana TCG Scripted 1v1. Quand vous avez acheté le jeu, vous pouvez cliquer sur ce mode-là et vous abonner. Ça va juste permettre ce qui est le mode dans le jeu, ce que je vais vous montrer juste après. Mais c'est important de le faire, sinon vous ne pourrez pas jouer facilement au mode l'Orcana en question, etc.
Donc c'est comme ça qu'on peut acheter le jeu et avoir le jeu comme il faut, avec le bon mode dedans. Bien évidemment, dans la page précédente, si vous voulez taper d'autres noms de jeu et voir tous les modes qu'il y a à disposition, encore une fois, il y a tout. Il y a tout. Vraiment, je vous jure, je vous assure. Enfin, je dis il y a tout. Allez, il y a bien quelqu'un dans le chat qui va me trouver un jeu qui existe plus depuis 1983. Enfin bref, voilà. L'idée, c'est vraiment que vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Il y a une communauté ultra active sur ce jeu. C'est ultra pratique pour jouer à plein de choses ou pour tester des jeux aussi. Et de manière générale, si vous testez des jeux gratuitement via ce système-là et que vous appréciez, évidemment, achetez-le, rémunérez les gens qui ont fait ce jeu. Conseil de base, ça vaut pour le jeu vidéo aussi. Maintenant qu'on a pu voir ça, je vais tout simplement retourner dans ma page de Tabletop Simulator, dans ma bibliothèque, hop là, et on va lancer le jeu. Si vous avez ce petit écran-là quand vous lancez le jeu, vous pouvez juste cliquer sur jouer, il n'y a aucun problème. Avec le première option, ça marchera très bien. Une fois qu'on est dans ce petit jeu de Tabletop Simulator, comment ça marche? Alors, il y a plusieurs choses que je vais vous montrer. En tout premier lieu, pour rejoindre des parties de l'Orcana existantes, j'ai testé ce premier, il n'y en avait pas trop d'actives. En même temps, en France, c'est pas très utilisé. Là, vous voyez, quand vous faites join, vous pouvez rejoindre les serveurs de n'importe qui a laissé son serveur ouvert. Évidemment, vous pouvez cacher les serveurs pour que ce soit que des serveurs sur invitation. Vous pouvez mettre des mots de passe, mais vous voyez que game, il y en a... je vais pas les compter, clairement. Si je tape l'Orcana, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue un truc l'Orcana? J'ai pas l'impression. Donc clairement, le mieux, c'est de inviter les gens, de jouer avec des gens. Peut-être que si la communauté se déplace suffisamment sur l'Orcana, vous pourrez créer des serveurs et les gens vous rejoindront, joueront contre vous et ça marchera bien. Tout est une question de où la communauté va se déplacer. Est-ce qu'il va y avoir du full remote? Est-ce qu'il va y avoir du Tabletop Simulator? Est-ce qu'il y aura une autre solution trouvée? Ça, on verra. Je pense pour l'instant que Tabletop Simulator est une bonne solution pour tester des decks en amont et pouvoir tester le jeu de manière gratuite. Pour l'acheter derrière, je le rappelle. Encore une fois, le but, c'est de soutenir le jeu parce que si vous achetez plus les cartes, le jeu il marche moins bien. Donc ça, c'est si on veut rejoindre des parties. Nous, ce qui veut nous intéresser, c'est qu'on veut créer des parties. Donc on va cliquer sur Create. Si vous voulez faire des parties à plusieurs joueurs, vous pouvez cliquer sur Multiplayer, choisir un nom de serveur, choisir si c'est public, que pour les amis ou que sur invitation, mettre un mot de passe ou pas, si c'est, voilà, vous gérez votre truc, et le nombre de joueurs maximum. Vous pouvez mettre 2 joueurs, mais si vous voulez que les spectateurs qui viennent vous voir, vous pouvez mettre plus de place et les gens seront spectateurs. Ici, nous, on va créer en serveur tout seul, comme ça je ne vais pas être embêté. Vous pouvez aussi créer des serveurs tout seul. Et personne ne pourra vous rejoindre. Quand vous arrivez sur cette page-là, il y a des jeux classiques, les échecs, les trucs et tout, des DLC qui sont payants. Il y a le workshop qui va nous intéresser, c'est ici qu'on va justement retrouver ce qu'on a téléchargé au préalable. Et enfin, si vous avez sauvegardé des états de jeu, etc., vous pouvez trouver toutes vos sauvegardes là-dessus. Évidemment, vous voyez plein de choses, etc., etc. Il y a des choses que vous ne saurez jamais ce que c'est. Le workshop ici, c'est là où on voit les choses auxquelles vous êtes abonné. Donc vous voyez, il y a plein de jeux auxquels je suis abonné. Des jeux que j'ai par la suite achetés, bien évidemment. Tous, je crois. Je regarde, mais ouais, non, je les ai tous achetés. Au moins un petit peu exemplaire. Et donc derrière, on va pouvoir aller sur le mode qui nous intéresse. Nous, le mode qui nous intéresse, donc c'est bien évidemment l'Orcana TCG Scripted 1v1 Table. On clique dessus. On charge. Qu'est-ce que ça fait de beau? Ce que ça fait de beau, c'est que voilà, ça nous charge notre magnifique truc. On est tout pépère. Ça a ça que ressemble Tabletop Simulator. L'idée générale, c'est que vous allez avoir des cartes, vous allez manipuler, vous êtes face à l'adversaire. C'est vraiment comme si vous étiez sur une table de jeu face à un adversaire dans la vraie vie. Vous allez poser des cartes, les manipuler, il n'y a rien qui est automatisé, ou très peu de choses. Vous allez voir justement, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir sur ce tableau de jeu? Premièrement, avant toute chose, dans Tabletop Simulator, il y a ce qu'on appelle des sièges. Vous voyez qu'ici, je suis en blanc. On m'a mis automatiquement sur une couleur. Ici, on peut changer la couleur. Si on change la couleur, on peut choisir d'être blanc ou bleu, qui sont les deux couleurs de joueurs. Si je me mets en tilde, donc en cyan, pas vraiment bleu, je vais me mettre en face. Si je me remets en blanc, je vais me mettre de ce côté-là. Il y a 2 autres couleurs, qui sont gris pour les spectateurs, et noir pour les Game Masters. Ça permet juste d'être spectateur, mais en voyant les mains. Attention, on voit les mains, donc faites attention à ce que vous montrez si vous voulez streamer des jeux ou quoi que ce soit. Je vais rester en blanc pour cette démonstration. Comment on importe un deck? Question très importante. Eh bien, c'est tout simple, c'est via Dreamborn. Vous avez ici en haut à droite un petit truc qui s'appelle Deck Importer. Vous pouvez cliquer dessus. Vous rentrez, est-ce que j'ai encore les bonnes choses? Oui, j'ai encore les bonnes choses. Vous rentrez un deck, bon, c'est un deck Jafar. Hein. Vous cliquez sur Import Deck et votre deck va être tout simplement importé. Et évidemment, à l'instant où je fais ça, ça ne marche plus. Parce que tout à l'heure, ça marchait très bien.
Donc là, il y aura sûrement un petit coupage au montage pour que ça remarche à nouveau. Ah, mais en fait non, il n'y aura pas de coupage au montage. C'est juste que je suis un immense idiot. Vous pouvez télécharger depuis Lorcana, Dreamboard ou Igborn. C'est un lien Dreamboard. Voilà. On envoie la requête, ça amène le deck. Une fois que le deck est présent ici, vous êtes bien. Je fais des manipulations, pour l'instant vous inquiétez pas, je vous rappelle tous les raccourcis plus tard. Mais pour l'instant on fait les choses au fur et à mesure. Vous amenez votre deck ici. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Tabletop Simulator? Il y a plein de choses qui sont assez pratiques. On va pouvoir voir votre taille de main, vos cartes en encre, si vous gérez bien les choses. Ici il y a des petits compteurs de l'or. Première chose importante, molette, vous zoomez, vous dézoomez. Ça va être assez utile de manière générale. Autre information importante, si vous maintenez la touche Alt, vous zoomez sur des éléments de jeu. Ça va permettre de voir plus facilement les compteurs de l'or, les cartes, etc. Donc le Alt de gauche va être très important dans Tabletop Simulator, pour bien voir les choses. Et quand vous êtes en train de zoomer sur quelque chose, vous pouvez grossir ou rétrécir avec la molette. Pour commencer une partie de l'Arcana, il faut piocher sa main de départ. Ça tombe bien, on a des petites choses qui sont automatisées dans ce soft quand même. Petit indice, juste ici, à tout à gauche, je vais zoomer un peu dessus, mais il y a un bouton Reset Start Button, ça permet juste de remettre la partie à 0. Vous cliquez dessus, ça va tout remettre l'état du jeu à 0. Typiquement, si vous avez déjà pioché votre main de départ et déjà utilisé le bouton, vous cliquez là-dessus, ça remet tout à 0. Ce qui est plutôt pratique. Il y a un bouton Reset Deck, pour remettre votre deck. En gros, ça prend toutes les cartes de votre deck et les remettre dans votre deck ici. Typiquement, si je mets des cartes un peu n'importe où, j'appuie sur Reset Deck, je dis OK, ça remet tout ici. Très pratique, pour pouvoir relancer une partie immédiatement. On va faire... Ah, c'est marrant, quand je passe la main dessus, ça le mélange de temps en temps. Bon, bref. Il y a un bouton ici qui est Draw Opening End en anglais, donc on peut cliquer dessus afin d'avoir notre main de départ. Quand on a des cartes en main dans l'Arcana, elles sont affichées ici sur la table, mais l'adversaire ne les voit pas. C'est ce qu'on appelle une zone de jeu cachée. Et nous, surtout, on les a en main ici en bas de l'écran. Je sais pas si on peut les zoomer plus gros, mais donc bien évidemment, vous pouvez appuyer sur Alt pour voir les cartes en méga gros selon ce que vous avez zoomé ou pas. Hein. Ça ne change pas. Vous pouvez toujours zoomer de haut sur les cartes ou pas selon vos préférences. Votre main est en bas, donc bon, évidemment, le jeu là, il est en fenêtré. Attendez, je vais changer ça parce que sinon, on va avoir mon Windows toutes les 2 secondes. Bah non, je suis en full screen. Pourquoi on voit en bas? C'est bizarre. Je vais remettre en full screen. J'espère que ça arrête. Non, ça n'arrête pas. Bon, on va essayer de faire ça. Vous avez vos cartes en main. Vous voulez peut-être faire un mulligan. Et vous voyez que le bouton pour pouvoir piocher votre main de départ, c'est transformé en bouton Mulligan Cards. Auquel cas, vous avez une seconde zone de jeu cachée. Vous pouvez prendre les cartes et les manipuler. Encore une fois, c'est un jeu avec de la physique. Si vous les sortez de ces carrés-là, l'adversaire les voit, donc faites attention à ne pas les sortir. Vous pouvez mettre dans votre deuxième main derrière. De manière générale, cette deuxième main derrière va être assez utile pour générer pas mal de choses. Là, typiquement, je veux enlever des cartes de mon mulligan. Je les mets derrière. Je clique sur le bouton Mulligan Card. Pouf, c'est automatisé. Ça les remet dans le deck, je pioche 3 cartes, ça mélange le deck tout seul, voilà, nickel. Donc voilà, l'avantage de ce mode là en fait, c'est qu'il est automatisé sur 2-3 petits trucs. Et vous voyez, je peux plus draw end, je peux plus rien faire. Là, si je veux reavoir ça, il faut que je clique sur le bouton là-haut qui remet la partie à 0. Vous avez votre main de départ. Et votre adversaire aussi. Et là, vous voulez commencer à jouer. Bon, déjà, un petit conseil, il y a plein de petits sacs sur les côtés. Et de manière générale, dans le Tabletop Simulator, quand on veut déplacer un élément, il suffit de cliquer dessus, drag and drop, vous le posez. Vous pouvez le déplacer. Vous pouvez même le balancer si vous faites un peu glisser. C'est l'idée générale. Je rappelle que dès que c'est dans cette zone-là, ici, l'adversaire ne voit pas. Pour lui, les cartes sont face cachée. Chose à savoir, au niveau du deck, si un jour vous voulez le manipuler, si vous restez appuyé dessus, vous allez prendre tout le paquet de cartes. Si vous cliquez et draguez directement, vous prenez une carte. Si vous voulez prendre tout le deck, il faut rester longtemps appuyé dessus pour que ça prenne le deck, et là vous pouvez le déplacer. Et donc si vous cliquez et déplacez directement, vous prenez qu'une carte. Petite info à savoir au cas où. Au niveau de votre deck, de votre main, donc vous allez pouvoir poser des cartes. Et là, le problème, vous allez dire, c'est ouais, mais attends, je veux mettre une encre. Comment je fais pour mettre une encre? De manière générale, tout ce que vous voulez faire dans un jeu de cartes se fait avec un clic droit. Typiquement, ici, je peux flip la carte. Et vous voyez que quand je mets le truc par-dessus flip, il y a une touche raccourci. Au début, vous allez un peu chercher les raccourcis. Une fois que vous les avez en main, ça va aller très très vite. Moi, je connais par cœur. F pour flip, on peut rotate, on peut shuffle les trucs. Si jamais on veut, là, je peux shuffle le deck. Bref, les raccourcis sont assez faciles à comprendre. Et vous avez le ZQSD pour déplacer la caméra librement. Vous pouvez zoomer avec la molette, encore une fois, etc., etc. Vous avez Alt pour voir les cartes. Au début, ça va être un peu compliqué. Mais vraiment, on prend très vite le plié. Et au bout d'un moment, quand on est habitué, ça va super vite. Et franchement, je pense qu'on perd très peu de temps au final.
Donc, on peut déplacer des cartes. Là, si je veux la mettre en angle, bah, je vais la mettre derrière et je vais appuyer sur F pour la flip. Et vous voyez que le petit compteur de l'encre, ici, s'est mis à jour. Et si vous l'inclinez, là, vous avez une encre sur une encre. Si vous l'inclinez, vous avez 0 sur 1, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, le jeu est assez cool parce que vous avez plein d'informations mises à disposition avec les choses. Vous avez le nombre de cartes en main ici. Le 0, c'est le nombre de cartes dans la seconde main, si vous êtes en train de faire des mulligans ou des trucs comme ça. Ce qui est important, c'est avec le gros chiffre. Vous avez des compteurs de l'or avec du plus 1, du moins 1, et un bouton pour... Ah, c'est pour l'auto-lore, bon. Je sais pas comment ça marche, ça. Bon, vous verrez, vous testerez. Vous avez ici des compteurs avec des moins 1 que vous pouvez encore une fois prendre et déplacer. Attention, est-ce que les sacs qui ont été bloqués? Ouais, non, c'est bon, les sacs ont été bloqués. Donc vous pouvez prendre des compteurs de dégâts et les mettre sur vos personnages. Vous pouvez aussi prendre des dés. Le dé, vous pouvez appuyer sur une touche de votre clavier au niveau des chiffres pour choisir la face sur laquelle il est. Ou alors, encore une fois, clic droit, rotation value, vous choisissez. Tout peut se faire avec du clic droit. Mais quand vous connaissez la raccourci, ça va plus vite. Pour piocher une carte du deck, clic droit, draw. Sinon, vous appuyez sur la touche 1 de votre clavier, ça pioche une carte aussi, ça fonctionne. Tout est une question de raccourci, donc je vais en donner plusieurs pendant cette vidéo. Au niveau des raccourcis, justement, donc, on a F, je dis les raccourcis que je me suis mis. Attention, si vous jouez en clavier anglais, clavier français, vous pouvez paramétrer tous vos raccourcis dans configuration, contrôle, et là, il y a tout. Donc, vous pouvez tout faire comme il faut. Il y a donc F pour flip les cartes, il y a pour moi E et A pour rotationner les cartes, ça va sûrement être E et Q pour vous, vu que c'est du clavier QWERTY j'imagine. ZQSD pour bouger la caméra, le bouton R permet de shuffle, ce qui peut être très pratique, et c'est tout ce que vous avez à savoir quasiment. Dernière chose que vous pouvez savoir qui peut être pratique des fois, c'est que vous avez plein de cartes à un endroit au même endroit. Déjà vous pouvez faire des groupes de sélection pour tout sélectionner d'un coup, et tout déplacer ensuite, et vous pouvez ensuite appuyer sur G pour grouper toutes les cartes en un seul paquet. Des fois ça peut être pratique. C'est normal qu'il y ait eu une erreur, j'ai voulu appuyer sur un bouton, il n'y avait pas cette carte, bref, vous inquiétez pas, des fois ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Bref, on est en train de parler au niveau des encres, vous inclinez votre encre, vous jouez votre carte, autour de l'adversaire, etc., etc. L'idée est vraiment simple, c'est juste vous jouez votre partie vous-même, vous posez vos cartes, vous inclinez vos cartes, vous faites votre chose, vous discutez avec l'adversaire, rien n'est... Enfin, le jeu n'est pas full automatisé comme Pixelborn, mais on peut quand même tout faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Il y a des petits trucs en plus qui sont assez intéressants. Premièrement, il y a un petit bouton ici qui permet de mettre la carte du dessus de notre deck en angle face cachée. Genre pour faire Mickey Détective ou des choses comme ça, ou d'autres effets du genre, donc paf. Sinon juste vous prenez la carte, vous la posez, vous l'inclinez, ça marche aussi. Encore une fois, tout est faisable avec du clic droit ou des déplacements. Et ici, il y a un petit outil intéressant dont je vais vous parler vite fait, c'est pour voir les cartes au-dessus du deck. Typiquement, vous jouez Ariel, vous devez voir les cartes du dessus de vos decks, et prenez une chanson en main. Vous jouez Ariel, vous dites, je regarde les 4 cartes du dessus de mon deck, ça va vous les mettre dans votre main, et donc la seconde main sera votre main derrière. Donc vous pouvez toujours voir votre deuxième main en cas de besoin qui est derrière, l'adversaire ne voit rien de tout ça. Vous allez choisir une carte, typiquement c'est une chanson avec Ariel, ça aurait donc été Tuons la bête, vous la mettez là, et après vous avez le choix entre remettre les cartes au-dessus ou en dessous du deck. Avec Ariel, mémoire c'est en dessous, là ça parle de mettre la carte la plus à droite en dessous du deck, donc si vous faites ça comme ça, vous allez cliquer 1, voilà, et ça remet les cartes en dessous du deck, en mettant les cartes la plus à droite et dans l'ordre. Pareil pour les mettre au-dessus du deck. Là par contre c'est les cartes de gauche. Donc attention à bien lire les boutons. Et donc avec ça déjà vous êtes bien. Avec ça vous pouvez entièrement jouer au jeu sans problème. Vous pouvez télécharger votre deck, etc. Le mode est en anglais. Donc il va falloir qu'on travaille peut-être à avoir un mode similaire en français, ce qui serait très cool. Si des gens de la communauté sont motivés pour se rassembler autour de ce TTS, eh bien on pourrait essayer de faire des grandes choses ensemble, de mettre les cartes en français depuis Dreamborn, vu qu'on sait que Dreamborn français, il y a les cartes en français, je pense que ça va pas être si difficile que ça de pouvoir gérer derrière. Quand votre partie est finie, si vous voulez rejouer une partie, vous pouvez faire Reset Deck, ça vous remet votre deck ici, et vous pouvez faire Restart, ça vous remet le début de partie, vous pouvez repiocher une main de départ, vous pouvez remettre les cartes derrière pour votre mulligan, vous cliquez dessus, c'est mal fait, je sais pas pourquoi, c'est bugué. Bon. Évidemment. Mais voilà pour TTS. Et donc, la grande annonce de cette vidéo, c'est que je vais vous mettre le lien en gros au milieu de l'écran et en description de cette vidéo. Mais j'annonce l'ouverture officielle de mon salon Discord. À la base, je voulais encore travailler un peu dessus pour attendre un peu, pour accueillir des gens.
L'intérêt de ce salon Discord, c'est tout simplement pour tous ceux qui veulent suivre l'évolution des choses que je fais, que ce soit sur Lorcana, mais aussi sur d'autres choses, comme par exemple du playtest de mon jeu de cartes que je suis en train de travailler dessus, un jeu de deck building. Donc si vous êtes intéressé pour faire du playtest de jeux de cartes ou pour m'aider dans mes projets, si vous êtes intéressé pour discuter avec la communauté, se rejoindre, parler ensemble, si vous êtes intéressé pour parler d'autres choses comme les mangas, le catch ou d'autres choses comme ça un peu rigolotes où il y aura des salons pour ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je ne m'attends pas à ce que le serveur soit blindé de monde. Le but pour moi, c'est juste d'avoir un accès simple aux gens de la communauté, de pouvoir faire des choses ensemble. Peut-être des activités ensemble, peut-être des giveaways, peut-être plein de choses, nous verrons. Mais donc voilà, vous êtes tous les bienvenus sur le serveur que j'ouvre justement pour essayer de rassembler potentiellement des gens qui voudraient jouer sur Tabletop Simulator et trouver des adversaires. J'espère que ça marchera, j'espère qu'il y aura des gens motivés, et j'espère qu'on pourra jouer facilement tous ensemble pour remplacer la perte de Pixelborn qui bien évidemment était grave, et en attendant une potentielle solution de remplacement de la part de Ravensburger. N'oubliez pas bien évidemment d'acheter le jeu et d'acheter des cartes, parce que c'est important, c'est ce qui fera tourner le jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très rapidement, là la vidéo sort normalement samedi, mais très rapidement on va avoir une grosse vidéo, enfin non, une grosse vidéo. Une bonne vidéo d'annonce avec les prochains tournois qu'on va streamer, etc. Et justement un peu de pub pour ces tournois pour qu'il y ait plus de gens. Parce que si jamais il y a vraiment personne, bah, on ne montera pas sur place tout simplement. Donc le but c'est qu'il y ait plein de monde, qu'on s'éclate tous ensemble. Qu'il y ait de l'entraînement pour l'Allemagne et les championnats de cette Ursula, bien évidemment. Tout ça arrive dimanche et ensuite on continuera avec des vidéos plus classiques, d'analyse de trucs, etc. De decks, blablabla. On verra tout ça. J'espère que vous avez bien profité des derniers jours de Pixelborn et des derniers tournois en ligne. Pour ma part, je vais essayer d'en profiter un peu aussi, de voir ce qui se fait autour. Et il y a plein de projets qui avancent. On en parlera bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère sur le serveur Discord. Ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7h et à 10 jours du Lorcana Challenge. Alila perd son paroxysme, j'espère que vous êtes